Pour 2025, on va distribuer 8,4% minimum. Donc ça, c'est des annonces qu'on a déjà faites. Ça fait 13,40% de performance globale annuelle sur 2025. Donc je pense que ça la placera tout en haut, on va dire, des classements. Et Sophie Dynamique, à qui ça s'adresse comme épargnant, comme type d'épargnant? Bonjour et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier avec une SCPI, Sophie Dynamique. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne Sophie D. On parle actualité immobilière sans jargon. Dans nos vidéos, on décrypte l'investissement, on vous fait comprendre, on parle concret comme aujourd'hui. Et puis un petit rappel de rigueur, investir comporte des risques avant de vous lancer. Informez-vous. Aujourd'hui, on va donc parler de Sophie Dynamique, une SCPI qui bouscule les codes. Je suis avec Jérôme Krumler. Bonjour. Bonjour Aude. Tu es directeur général délégué de Sophie D. Tu vas nous parler de Sophie Dynamique. C'est une SCPI unique. Pourquoi est-ce que vous avez lancé chez Sophie D Sophie Dynamique? Alors, je dirais, effectivement, on a lancé Sophie Dynamique, ça fait 18 mois maintenant, c'était en février 2024, avec essentiellement deux objectifs, je dirais. Le premier, c'était de répondre aux attentes des épargnants sur le thème du haut rendement. Donc des taux de distribution élevés. Donc nous on a appelé ça le high yield par analogie avec le monde obligataire. Donc c'est une SCPI high yield qui vise à adresser ces attentes-là des épargnants. Et évidemment c'est un thème qui est toujours extrêmement d'actualité. Et on est aussi aidé, on va dire, par le contexte de marché, un petit peu le changement de cycle sur les marchés immobiliers. Et puis le deuxième objectif qu'on avait, c'est d'adresser le premier, mais en étant très transparent en même temps sur la notion de risque. Qui dit rendement plus élevé, dit davantage de risque, dit qu'on n'achète pas exactement le même type d'immobilier. Et donc on a voulu être très clair là-dessus avec les épargnants. Et donc quelque part s'inscrire aussi à travers la gamme des SCPI que nous proposons de manière complémentaire par rapport à nos SCPI historiques et plus traditionnels, je dirais. Qu'est-ce qui la rend unique aujourd'hui, ce rendement, ce risque aussi un peu plus élevé? Oui, comme son nom l'indique et ce que je viens de dire, la première chose qui la rend singulière, c'est sa performance. C'est-à-dire que c'est une SCPI avec laquelle on vise un taux de distribution brut de fiscalité de 7% minimum dans la durée. Donc c'est quelque chose qui est inscrit dans la documentation du fonds. Je crois que il y en a pas beaucoup qui font des promesses à ce niveau-là. Pour 2025, on va distribuer 8,4% minimum. Donc ça c'est des annonces qu'on a déjà faites. Et si on ajoute ça à une hausse de prix de part qui est intervenue en début d'année, on se retrouve avec une performance globale annuelle, parce que c'est une terminologie qui se met à apparaître dans le monde des SCPI. Le régulateur a tenu à ce que, entre guillemets, il y ait qu'on peut pas s'exprimer sur le long terme en matière de TRI, taux de rendement. Mais c'est quoi la différence avec le taux de distribution? Alors la performance globale annuelle, tout simplement, on ajoute le taux de distribution avec la hausse la variation du prix de souscription. Et donc, en l'occurrence, Sophie Dynamique a relevé son prix de souscription, son prix de part de 5%. C'est plus-value, plus dividende, en fait. Exactement. A relevé son prix de 5% en début d'année. Donc, si tu ajoutes les 8,40 et les de distribution et les 5% de relèvement du prix de part, ça fait 13,40% de performance globale annuelle sur 2025. Donc, je pense que ça la placera tout en haut, on va dire, des classements. Donc c'est évidemment sa première singularité. Puis je dirais la deuxième, c'est sa politique d'investissement qui est très opportuniste. On cherche à faire que des bons coups, à être très sélectif. Et donc là aussi, ça la rend assez singulière, avec quand même la volonté de rester assez diversifié, assez granulaire. C'est notre façon de quand même gérer le risque, évidemment, sur cette SCPI. Mais alors, par exemple, c'est quoi les biens qui vont avoir un rendement élevé, mais un petit peu plus de risque concrètement, qu'est-ce que vous avez acheté dedans?
Alors, on peut donner un exemple. Par exemple, une des principales acquisitions qu'on ait fait depuis le lancement, c'est un actif qui se situe à Zoetermeer. Zoetermeer, ça va pas parler à grand monde comme ça, mais c'est une ville d'une cinquantaine de milliers d'habitants qui se situe entre Rotterdam et La Haye aux Pays-Bas. Vous accédez au centre-ville de ces deux grandes villes en un quart d'heure. C'est une ville qui est en pleine croissance démographique et on a acheté tout le centre-ville de Zoetermeer. C'est plus de 130 boutiques, et sur un taux de près de 9%. Donc voilà le type d'investissement opportuniste. Alors c'était une grosse acquisition. Le Sophie Dynamics n'a pris qu'une quote-part de cet investissement, mais a investi quand même près d'une trentaine de millions dans cette opération. Donc voilà par exemple comment on va chercher du rendement, on va dire. Alors là, on a fait un focus sur un investissement, mais est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur la taille de Sophie Dynamics globale ? Oui, bien sûr. Alors, on est plutôt très content du démarrage. En 18 mois, la SCPI a collecté un petit peu plus de 140 millions. Donc, c'est plus de 5000 épargnants qui ont investi dans Sophie Dynamics. Donc, c'est quand même un témoignage de confiance qui est réel. Donc très très satisfait de ça. Cet argent, bien sûr, on l'a investi, on l'a déployé, on a investi près d'une centaine de millions d'euros déjà, et on a pas mal d'autres sujets à l'étude. On l'a investi plutôt dans de très bonnes conditions, puisque c'est le rendement immédiat moyen de tout ce qu'on a acheté jusqu'ici est de 8,6%. D'une part, et d'autre part, il y a déjà des expertises qui ont affiché des revalorisations de ce patrimoine, même de manière importante fin d'année dernière. Ça a été plus 18% sur ce qu'on a acheté en 2024, et à mi-année 2025, c'était plus 5,5% sur les expertises. Donc c'est des belles revalorisations. Et puis tout ce patrimoine, il est déjà très diversifié, très mutualisé, puisque c'est une quinzaine d'opérations. C'est plus de 500 locataires derrière, donc parce que dans ces acquisitions, il y a des participations dans 2 centres commerciaux, donc il y a beaucoup de locataires derrière dans ces centres commerciaux, mais ça fait une grosse diversification. Et puis c'est un patrimoine qui est déjà réparti à moitié-moitié entre la France et l'étranger, ce qui était aussi un de nos objectifs. Donc je dirais on a déjà atteint beaucoup de nos objectifs en 18 mois. Et Sophie Dynamics, à qui ça s'adresse comme épargnant, comme type d'épargnant ? Sophie Dynamics, c'est une SCPI, je dirais boostée. Donc c'est assez simple. Ça s'adresse à des gens qui veulent quelque part compléter leur investissement en SCPI, intervenir de manière, je dirais, avec un petit peu plus de vitamines que quand on investit sur les SCPI traditionnels. Donc à toute personne qui recherche, je dirais, un petit peu de vitamines dans son portefeuille de SCPI. Et puis c'est extrêmement simple, extrêmement accessible. Le prix d'une part, c'est 315 €. Donc vous pouvez commencer à investir dans Sophie Dynamics à partir de 315 €. Et comment on devient investisseur ? Alors, nous, on travaille beaucoup avec les conseillers en gestion de patrimoine traditionnel. Ce sont nos premiers partenaires. Donc, d'abord, en vous adressant à votre conseiller en gestion de patrimoine, si vous en avez un. On a également, la SCPI est également présente, référencée auprès de partenaires que nous avons. Je pense à Boursorama, je pense à Meilleur Taux Placement, vous pouvez également la retrouver dans des contrats d'assurance vie, chez Generali, chez Société Générale, par exemple. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, c'est également accessible en ligne sur notre site internet, par un parcours qui est 100% digitalisé, que vous pouvez faire en une dizaine de minutes, sécurisé. Ça, c'est plutôt pour ceux qui ne souhaitent pas de conseils, on va dire, qui veulent passer directement par une souscription digitale. Bon, Jérôme, tu nous as présenté Sophie Dynamics. Maintenant, on va passer au petit jeu. Sophie dit, je vais te donner une affirmation et tu vas me répondre très rapidement et nous expliquer aussi pourquoi tu réponds ça. Sophie Dynamics est une SCPI avec 0 frais d'entrée. Alors, c'est pas tout à fait exact. Nous, on n'est pas complètement fan du 0 frais d'entrée sur les SCPI, et je dirais ce que ça véhicule, c'est-à-dire d'acheter le lundi et de pouvoir revendre le vendredi au même prix. C'est pas quelque chose sur un investissement immobilier de long terme qui comporte des frais, qui nous semble être complètement fidèle
à l'horizon d'investissement, mais en revanche, c'est une SCPI avec des frais très réduits, puisqu'ils sont limités à 2%, ces frais d'entrée. Donc voilà, c'est assez, je dirais, réduit par rapport à ce qu'on pouvait connaître dans le monde des SCPI plus traditionnels auparavant. Deuxième idée reçue, le capital investi est bloqué pendant 8 ans. Alors non, ça c'est inexact. Les 8 ans, c'est la durée d'investissement conseillée, minimum conseillé. Mais les épargnants peuvent tout à fait, s'ils ont besoin, demander leur sortie avant les 8 premières années. Nous, ce qu'on va juste faire, s'agissant de Sophie Dynamique, c'est les 8 premières années appliquer une commission de rachat qui est acquise à la SCPI. Et en revanche, au-delà de 8 ans, il n'y a plus de commission de rachat du tout en cas de sortie. Dernière phase, Sophie Dynamique est une SCPI plus risquée que les autres. Je dirais oui, par construction. On a souhaité la positionner un peu différemment sur l'échelle de risque. D'ailleurs, c'est, je pense, la seule SCPI dans le marché qui est à 4 sur la cotation des risques AMF. La plupart des SCPI sont à 3 sur cette échelle, un niveau de risque de 3. Donc oui, elle présente un petit peu plus de risques que la plupart des SCPI traditionnelles, mais voilà, on a expliqué la façon, par la diversification, la façon dont on gère ce risque et la façon dont on propose un rendement particulièrement attractif qui vient rémunérer ce risque. On a bien compris. Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir présenté Sophie Dynamique, qui répond bien aux enjeux du moment. Accessibilité, performance, stratégie ciblée pour y souscrire. sophiedi.com. À bientôt pour une prochaine vidéo.